Pour l'exercice d'application numéro 2, l'énoncé nous dit que dans une école, on cherche à estimer la proportion d'élèves malades durant une épidémie de grippe. Tiens donc. Pour cela, on choisit au hasard 50 élèves. Ok, donc on a un échantillon de 50 élèves. On cherche à estimer P. Estimer P, ça veut dire qu'on va chercher un intervalle de confiance. Okay, donc d'office, par rapport à comment est posé l'énoncé, on sait si on part sur intervalle de fluctuation ou intervalle de confiance. Parmi eux, 37 sont malades. Donc parmi eux, 37 élèves sont malades. Donner un intervalle de la proportion d'élèves malades dans l'école. Deuxième indication, vous remarquez qu'on ne vous précise pas si on est au seuil de 95 ou de 99%. En effet, l'intervalle de confiance, qu'on vous donne ici en terminale, il n'est qu'au seuil de 95%. Vous n'avez pas le choix. Donc vous savez, de toute façon, vous êtes parti sur un intervalle de confiance, okay, au seuil de 95%, en l'occurrence. Donc vous allez chercher ici un intervalle de confiance au seuil de 95%. Donc ça c'est pour annoncer ce que je vais faire. Au seuil de 95%. Rappelez-vous, la première chose à faire, c'est de vérifier les conditions. Alors, je vais écrire en noir parce que cela me fatigue. La première condition, c'est d'avoir n supérieur à 30. Nous, on a 50 élèves. Okay. La taille de notre échantillon, c'est 50. On a donc bien n qui est supérieur à 30. Notre première condition est vérifiée. La deuxième condition, c'est sur n fois f. N fois f doit être supérieur ou égal à 5. N, c'est 50. Et f, c'est la proportion d'individus dans la population qui présente le caractère. Autrement dit, la proportion d'élèves malades dans notre échantillon. On a 37 élèves malades sur les 50. Donc on a une fréquence de 37 sur 50. Okay. Vous remarquerez qu'ici, ça ne sert à rien d'aller chercher la valeur de 37 sur 50, parce que là, le calcul, il se simplifie de lui-même. Okay. Donc n fois f égale à 37, et il fallait que ça soit supérieur à 5. Donc ça marche tranquillement. Deuxième condition vérifiée, je passe à la dernière, c'est n fois 1 moins f. N, eh bien c'est toujours 50. 1 moins f, ce sera donc la proportion d'élèves qui n'est pas malade. Si j'en ai 37 malades, ça veut dire que j'en ai 50 moins 37, 13 élèves qui ne sont pas malades. Le calcul ici se simplifie de la même manière. On obtient la valeur de 13 qui doit être supérieure à 5, c'est le cas. Ok, notre troisième condition est vérifiée. On va pouvoir écrire notre intervalle de confiance au seuil de 95%. Je vais le noter I. Donc, I égale, si je reprends la formule, ce sera f moins 1 sur racine de n en borne inférieure et f plus 1 sur racine de n en borne supérieure. Donc ici, I est égal à f, donc 37 sur 50, moins 1 sur racine de 50, et en borne supérieure, 37 sur 50, plus 1 sur racine de 50. Ok ? Si vous faites le calcul à la machine, vous allez trouver un intervalle. N'oubliez pas, le résultat de ce qu'on va obtenir ici, il faudra l'arrondir par défaut, donc en dessous, et celui-là par excès, donc au-dessus. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ici. Donc pour la borne inférieure, j'ai trouvé 0, alors si je vous mets la valeur ici, 0,59, 8, 5, 7, bref. On arrondit à combien? On ne nous a pas dit.
Bon, on va prendre à 10-3 comme l'exercice précédent. À 10-3, je suis là. Ok. Sur un arrondi classique, j'aurais arrondi à 0,599. Ok, c'est un 5 derrière. Mais là, moi, je dois arrondir par défaut. Donc, j'arrondis à 0,598. Et pour la bande supérieure, j'obtiens 0,8814. Si j'arrondis à 10-3 près, sur un arrondi classique, j'arrondirai à 0,881. Mais là, j'ai un arrondi propre à un intervalle de confiance, je dois arrondir par excès. J'ai un peu plus que 881, donc j'arrondis à 0,882. Ok, je dois arrondir un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Je vais effacer ça. C'était mes brouillons. Donc j'ai trouvé mon intervalle de confiance au seuil de 95%. Donc je le reprécise ici. Vous me direz, en intervalle de confiance, c'est évident, on ne connaît que celui-ci. Oui, mais très vite, vous allez en connaître d'autres. Donc prenez l'habitude de toujours préciser votre seuil. Voilà. Donc on a trouvé notre intervalle de confiance et je pense que c'était tout. Oui. Ok.